J'ai prélevé l'huile de première vidange sur 12 motos neuves. Certaines étaient manifestement fabriquées avec fierté dans des ateliers hermétiquement clos, d'autres, par contre, ne passeraient pas le contrôle qualité d'une usine-prison nord-coréenne. La morale de cette histoire est si convaincante qu'il vaut mieux commencer au tout début. Donc, je viens d'être contacté par un technicien de la propreté d'une grande entreprise automobile. Son travail consiste à faire passer l'huile de départ dans un microscope équipé d'un logiciel qui compte le nombre de particules de plus de 5 micromètres, de plus de 10, de plus de 15, etc. etc. C'est comme un bulletin d'évaluation de la propreté de la fabrication. Et cette personne a offert des heures de laboratoire très chères pour effectuer des tests pour nous. C'est une occasion rare. Vous avez entendu les rumeurs. Les pièces japonaises s'emboîtent mieux que les genoux d'une nonne. La qualité de fabrication allemande démonte triomphe. L'usinage italien se fait après un déjeuner liquide de 3 heures. Les tolérances de Harley-Davidson se mesurent en pieds, et les contrefaçons chinoises sont si mal exécutées qu'elles échappent aux lois sur les droits d'auteur. Mais là, on a une chance de tester les stéréotypes. Objectivement. J'ai promis de préserver l'anonymat de notre partenaire de laboratoire, mais je peux vous dire que le constructeur automobile pour lequel il travaille n'est pas Honda, pas BMW, ni aucune boîte ayant un pied dans cette affaire. Bien sûr, nous n'impliquerons pas non plus les constructeurs. Ils ne feraient que tricher ou refuser de jouer, comme la Russie. J'allume donc le bas de signal pour des volontaires avec des motos flambant neuves et... Merci. Merci à vous tous. Notre méthode est maintenant prescrite par la scientifique anonyme. Ce qu'elle a dit de faire, et ce n'est pas nécessairement une femme, mais faisons comme si, parce qu'elle a dit de réchauffer l'huile en préparation. C'est ce qu'elle a dit. Préparer des récipients stériles non utilisés pour recueillir tous les fluides. C'est ce qu'elle a dit. Secouer vigoureusement. C'est ce qu'elle a dit. Prenez ensuite un dépôt de 100 ml. Après ça, on fait ce que DJ Khaled ferait. Another one, plus Harley-Davidson, Yincheng, BMW, Triumph, Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha et Aprilia. Ces échantillons sont destinés à traverser le monde pour être analysés. Mais si je devais donner un ordre de grandeur, sur une échelle de 1 à italien, les clichés ont l'air exacts. Tout juste sorti de l'avion, nos résultats. Et immédiatement, il y a un problème. Le moteur chinois était tellement merdique qu'il a cassé le microscope de luxe. What do you want to talk to me for? I didn't do anything. I understand you were doing some kind of experiment today. Sérieusement, il ne s'agit que des contaminants d'un quart de notre échantillon. Le logiciel du laboratoire ne pouvait pas en analyser plus. Il a donc testé 25 ml et les a multipliés par 4. Rappelez-vous qu'il s'agit de copeaux de carbone et de métal, mais aussi de fibres de tissu, de sable provenant des moules, de plastique d'emballage. Autant d'éléments que l'on trouve dans une zone d'assemblage mais que l'on ne souhaite pas trouver dans un moteur construit avec propreté et précision. Alors que la plupart des échantillons se situent dans les centaines de milliers, Yincheng atteint 11 millions, soit 880 000 particules. Les seules autres motos qui atteignent les millions, sans surprise, sont italiennes. Aprilia et Ducati. L'image à 5 micromètres se répercute à 15. Et à 50. Et 100. Ouh. Les petites particules sont synonymes de broyage, de sablage, d'abrasion, d'usure prématurée. Les particules moyennes provoquent des altérations mécaniques réelles, telles que des rayures et des empreintes. Enfin, les plus grosses particules peuvent entraîner à une obstruction et une défaillance mécanique. Pas bon. On a essayé de compter les particules encore plus grosses, mais nos résultats ont été faussés. Les moteurs chinois et italiens étaient très sales, leurs particules s'agglutinent et trompent notre microscope, qui ne voit qu'un seul gros contaminant. La science est casse-couille. Éliminons donc les nombres de grosses particules et disqualifions les 3 pires délinquants pendant que nous y sommes. Sans que la Chine et l'Italie ne viennent troubler notre ordre de grandeur, nous pouvons détecter une gradation entre les autres. Avant de porter un jugement trop sévère sur Harley, sachez que tous ces finalistes se situent dans une marge d'erreur VDA 19, qui est la norme de propreté automobile établie par, sans surprise, les Allemands. En gros, à part nos moteurs chinois et italiens, tous les moteurs sont considérés comme suffisamment propres. Pour l'instant.
Nous utilisons actuellement des composites de plomb pour construire les parties des moteurs qui tournent vraiment. C'est une bonne chose car le plomb est suffisamment mou pour absorber certaines particules au lieu de désagréger. Cependant, l'UE est sur le point d'interdire les métaux lourds dans les moteurs. Bye bye le plomb. La propreté technique devient alors plus importante que jamais. Donc, si demain on trouve une chèvre de plus parmi les moutons, ce sera sûrement Harley. Mais ça ne sera probablement pas Royal Enfield. Quel résultat fantastique! Vous savez à quel point ce serait merdique d'être un vrai prince nigérian? C'est un peu la vie de Royal Enfield. Quand ils se sont réinventés il y a quelques années, ils se sont dit « Ouais, les Enfield ont la réputation d'être constamment merdiques, mais on a revu la gamme, réoutillé chaque usine, et on promet que nos nouveaux 650 Twin sont au top. » Difficile à croire, n'est-ce pas? J'ai eu l'impression que c'était peut-être vrai après avoir conduit la Continental GT, mais c'est avec brio que nous pouvons maintenant affirmer, avec un soutien scientifique, que Royal Enfield est réhabilité. Leurs nouvelles motos sont très bien construites. Donc, la marque indienne arrive en tête de la liste. Une cerise inattendue sur ce Sunday de clichés confirmés. Bien sûr, notre échantillon est minuscule. Alors sans s'y pencher avec trop de minutie, nous avons vérifié que l'Europe n'est pas une perte d'argent, qu'il s'agisse de BMW, KTM ou même d'une Triumph en plein Brexit. Le Japon, lui aussi, est généralement bien fait. On dit qu'il faut faire attention en choisissant une moto japonaise parce que si vous l'obtenez, vous l'aurez pour la vie. Comme l'herpès. Harley flirte avec la limite de l'acceptabilité, mais ce n'est pas aussi minable que les Italiens. Fabio et Paolo sont là pour s'amuser, pas pour s'éterniser. Enfin, notre moteur chinois n'est pas fantastique. En fait, il était même pas bon ou adéquat ou insuffisant, il était atroce. Mais bon marché. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et surtout merci à Jason, Gal, Eric, Lily, Pavli, Ian, James, David, Adam, Denis et Emily de m'avoir fait confiance pour voler l'huile de vos bébés tout neufs. Ma plus grande gratitude va à la seule personne qui n'en veut pas. Technicien de laboratoire anonyme, tu sais qui tu es, je sais qui tu es. Merci.